Bonsoir Isabelle. Bonsoir Eric. Avez-vous déjà vu un tel suspense? C'est rare, il faut le dire, mais on va pas se plaindre. Vous a... Et quoi de mieux qu'une finale pour démarrer cette 24e journée du top 14? Une petite Perpignan, 12e, et Oyonnax, 11e. C'était aujourd'hui sur le papier et dans les têtes. Avantage à Oyonnax, certainement, qui surfe sur une dynamique positive après son succès, notamment face à l'Union Bordeaux-Bègles. Alors dans ce genre de match, on a l'habitude de dire malheur aux perdants. Nicolas Dupin-de-Bessa, dans ce match particulièrement, on a envie de dire malheur aux Catalans en cas de défaite. Oui. Eh oui, Nicolas, on l'avait promis, ce suspense jusqu'au bout. On l'a vu, Perpignan n'a pas dit son dernier mot. On vous rassure, Oyonnax non plus. Écoutez justement Christophe Furios, le manager d'Oyonnax, et juste avant, David Marty, le Catalan. Ce sera samedi. Grosse pression sur Bayonne. Qui a été transporté, délocalisé au-delà de la frontière, du côté espagnol à Saint-Sébastien, à Anoeta. Vous le connaissez, le stade de la Real Sociedad. Alors, après Chabandelmas pour Bordeaux, le stade des Alpes pour Grenoble, ou encore l'Alliance Riviera ou le Vélodrome pour Toulon. Évidemment que les Bayonnais espéraient, François Trio, que la magie opère, là aussi la magie des stades de foot, pour le cas des Bayonnais. Oui. Voilà, les Bayonnais qui retrouvent quand même un peu le sourire, ce bas de classement. Le coup dur, il est pour les Parisiens. François Trio, les Parisiens qui espéraient certainement mieux. Est-ce qu'ils ont sorti les calculatrices? Dans quel état d'esprit les avez-vous retrouvés à la fin de ce match? Une information à la retraite sportive de Dimitri Yachvili, le demi-de-mêlée de Biarritz, qui se dit à 33 ans psychologiquement France, qu'il est derrière Christophe Lamaison, le meilleur marqueur de l'histoire des Bleus avec 373 points. Isabelle. C'était long, mais c'était justifié. En tout cas, il était titulaire, Dimitri Yachvili, face au Racing Métro. Aujourd'hui, non pas à la mêlée, son poste habituel, mais à l'ouverture, face donc à des Racingmen ultra motivés. Ils sont de retour dans le top 6. Ils ont battu leur rival parisien. Ils ont un calendrier a priori favorable. On a la sensation, Guillaume Garrigue, que tout sourit à ces Racingmen en cette fin de saison. Et ça paraît incroyable. Comme disait Guillaume Garrigue, on parlait de Dimitri Yachvili qui a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. On sait qu'il avait plusieurs contacts pour poursuivre l'aventure en top 14 l'année prochaine. Il en a décidé autrement et il s'est expliqué de ce choix au micro de notre envoyé spécial. Et je vous lis au micro de Thomas Glavani. Hier soir, le top 14 a provisoirement changé de leader. C'est Clermont qui a repris la tête du Chardon après un match nul face à Biarritz. Ça se complique drôlement pour le CO pour ses phases finales. Provisoirement en tête, c'est ce que je disais. Pourquoi? Parce qu'il fallait attendre le résultat de Montpellier. Aujourd'hui, Montpellier qui se déplaçait au Stade des Alpes pour défier Grenoble. Montpellier qui revient en haut de l'affiche au meilleur moment de la saison. Les joueurs de Fabien Galtier bien décidés à perturber, pourquoi pas, l'habituel duel de fin de saison entre Toulon et Clermont. C'était peut-être l'objectif, Frédéric Viard, les demi-finales directes. Oui. Confirmer ça avec le classement. On parlait de 3 clubs. Ils sont finalement 4 clubs à encore être en danger pour cette relégation, puisque Grenoble n'a plus qu'un point d'avance sur Perpignan, 3 sur Bayonne et Oyonnax. On en arrive au gros match de la journée. Avec une belle carte à jouer pour les Girondins. On le rappelle, invité plus si surprise que ça dans ce sprint final incroyable. Alors une marche de plus à gravir forcément. Quelle marche? La réception du champion d'Europe en titre. Alors faudra-t-il compter sur Bordeaux-Bègles cette saison? Élément de réponse avec Arnaud Coste et Jérôme Pinault. Et c'est la classe. Bryan Habana a pris ses marques en top 14. Il a peu joué, on le sait, mais il a enfin marqué. Bryan Habana, la star Springbok, auteur de son premier essai sous le maillot toulonnais. Alors forcément, il avait le sourire. Eric Bile, écoutez bien. Oui. Contre Glasgow, 22-5, ce qui est peut-être de bon augure. Ils ne sont pas imbattables, les Munstermen. Alors on va finir par le bouquet final de cette 24e journée du top 14. Direction Toulouse, Ernest Vallon, Toulouse-Brive. Et oui, le bouquet final avec vous, Bertrand Guillemin et Fabien Pelouse. Vous êtes en place. Ça s'est terminé il y a même pas une heure. Alors après une élimination douloureuse en H-Cup, Toulouse n'était pas toujours pas assuré de sa qualification dans le top 6 ce soir. Et justement, on a peut-être été un peu étonnés. Fab avait été marqué par la défaite et l'élimination la semaine dernière. On attendait peut-être une réaction d'orgueil et ce n'a pas été le cas. Dans la zone rouge. Il reste 2 jours. Rugby, comme tous les mercredi soir sur Canal+ Sport. Isabelle, merci à Son dernier mot, on vous rassure, Oyonnax non plus. Écoutez justement Christophe Furios, le manager d'Oyonnax, et juste avant David Marty, le Catalan.
Ce sera samedi. Grosse pression sur Bayonne. Qui a été transporté, délocalisé au-delà de la frontière, du côté espagnol à Saint-Sébastien, à Anoeta. Vous le connaissez, le stade de la Real Sociedad. Alors, après Chabandelmas pour Bordeaux, le stade des Alpes pour Grenoble ou encore l'Alliance Riviera ou le Vélodrome pour Toulon. Évidemment que les Bayonnais espéraient, François Trio, que la magie opère, là aussi la magie des stades de foot, pour le cas des Bayonnais. Oui. Voilà, les Bayonnais qui retrouvent quand même un peu le sourire, ce bas de classement. Le coup dur, il est le résultat de Montpellier. Aujourd'hui, Montpellier qui se déplaçait au Stade des Alpes pour défier Grenoble. Montpellier qui revient en haut de l'affiche au meilleur moment de la saison. Les joueurs de Fabien Galtier bien décidés à perturber, pourquoi pas, l'habituel duel de fin de saison entre Toulon et Clermont. C'était peut-être l'objectif, Frédéric Viard, les demi-finales directes. Oui. Confirmer ça avec le classement. On parlait de 3 clubs. Ils sont finalement 4 clubs à encore être en danger pour cette relégation, puisque Grenoble n'a plus qu'un point d'avance sur Perpignan, 3 sur Bayonne et Oyonnax. On en arrive au gros match de la journée. Avec une belle carte à jouer pour les Girondins. On le rappelle, invité plus si surprise que ça dans ce sprint final incroyable, Garrigue, que tout sourit à ces Racingmen en cette fin de saison. Et ça paraît incroyable. Comme disait Guillaume Garrigue, on parlait de Dimitri Yachvili qui a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. On sait qu'il avait plusieurs contacts pour poursuivre l'aventure en top 14 l'année prochaine. Il en a décidé autrement et il s'est expliqué de ce choix au micro de notre envoyé spécial. Et je lis au micro de Thomas Glavani. Hier soir, le top 14 a provisoirement changé de leader. C'est Clermont qui a repris la tête du champ après un match nul face à Biarritz. Ça se complique drôlement pour le CO pour ces phases finales. Provisoirement en tête, c'est ce que je disais. Pourquoi ? Parce qu'il fallait attendre le résultat. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Eric. Avez-vous déjà vu un tel suspense ? C'est rare, il faut le dire, mais on ne va pas se plaindre. Vous... Et quoi de mieux qu'une finale pour démarrer cette 24e journée du top 14. Une petite Perpignan, 12e, et Oyonnax, 11e. C'était aujourd'hui sur le papier et dans les têtes. Avantage à Oyonnax, certainement, qui surfe sur une dynamique positive après son succès, notamment face à l'Union Bordeaux-Bègles. Alors dans ce genre de match, on a l'habitude de dire malheur aux perdants. Nicolas Dupin-de-Bessa, dans ce match particulièrement, on a envie de dire malheur aux Catalans en cas de défaite. Oui. Eh oui, Nicolas, on l'avait promis, ce suspense jusqu'au bout. On l'a vu, Perpignan n'a pas... Il est pour les Parisiens, François Trio, les Parisiens qui espéraient certainement mieux. Est-ce qu'ils ont sorti les calculatrices ? Dans quel état d'esprit les avez-vous retrouvés à la fin de ce match ? Une information à la retraite sportive de Dimitri Yachvili, le demi-de-mêlée de Biarritz, qui se dit à 33 ans psychologiquement France, qu'il est derrière Christophe Lamaison, le meilleur marqueur de l'histoire des Bleus avec 373 points. Isabelle. C'était long, mais c'était justifié. En tout cas, il était titulaire, Dimitri Yachvili, face au Racing Métro. Aujourd'hui, non pas à la mêlée, son poste habituel, mais à l'ouverture, face donc à des Racingmen ultra motivés. Ils sont de retour dans le top 6. Ils ont battu leur rival parisien. Ils ont un calendrier a priori favorable. On a la sensation, Guillaume,